Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web-série où nous partons cette fois à la rencontre du frère Ignace Berten, dominicain, théologien, qui vient de publier aux éditions Les Sus un livre intitulé « Les divorcés remariés peuvent-ils communier ?» avec un sous-titre tout aussi important que le titre « Enjeux théologiques d'un synode » et d'Amoris Laetitia. Ignace Berten, bonjour. Bonjour. Pourquoi un synode sur la famille finalement ? Ce synode sur la famille se situe dans le projet global du pape François de redynamiser d'une certaine manière l'Église dans l'esprit de Vatican II. Dans son premier grand document, Evangelii Gaudium, le pape constate que l'élan de Vatican II, d'une certaine manière, s'est essoufflé. Et pour cela, il veut redonner la parole d'une part aux évêques et d'autre part à la communauté chrétienne. Et il a pris ce thème de la famille parce que précisément c'est sans doute le sujet qui touche le plus la majorité des croyants. Et pour ce synode, il a mis en route une double dynamique entièrement nouvelle. D'une part, de le faire en deux temps, ce qui permet de travailler entre les deux, et d'autre part de consulter les croyants. Et ça, c'est tout à fait nouveau comme manière de faire, mais ça répond à son intention, non seulement de faire vivre la collégialité entre les évêques, mais aussi ce qu'il appelle la synodalité, c'est-à-dire l'implication de tous les croyants. C'est la première fois depuis Vatican II qu'on a une telle consultation de l'ensemble de l'Église? Oui, pour chacun des synodes, il y avait une consultation des évêques, mais seulement eux. Tandis que maintenant, le pape a voulu que non seulement les évêques soient consultés, bien entendu, mais aussi les croyants, en invitant donc les conférences épiscopales et les épiscopats nationaux à organiser ainsi une consultation. Ce qui a été fait très bien dans certains pays, ce qui a été complètement ignoré dans d'autres. On peut comprendre pourquoi certains pays ont joué le jeu d'une certaine manière, si je puis me permettre l'expression, et que d'autres pays, quelque part, ont ignoré cette procédure. On connaît les pays, oui? Oui, on connaît les pays. En Europe occidentale, dans l'ensemble, ça a été très bien fait. Aux États-Unis, largement, et au Canada. Pratiquement en Afrique, on n'a rien fait du tout. Si je me souviens bien, en Australie, on l'a fait, mais dans la plupart des pays d'Asie, on n'a pas fait. Dans l'Amérique latine, ça a été très, très variable. Je me souviens d'avoir lu un évêque dire « Mais bon, pourquoi est-ce qu'on doit consulter? Nous connaissons très bien nos croyants, nous savons bien ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent. Donc, c'est de la perte de temps. » Ça, c'est l'argument un des arguments qui a été donné. Qui a été donné, je ne dis pas que tout le monde a fait comme ça, mais c'est aussi la certaine passivité, je pense, des églises. Est-ce qu'on a senti, dans les débats qui vont suivre alors, dans le cadre de ce synode, est-ce qu'on a senti une différence entre ceux qui avaient consulté et ceux qui n'avaient pas consulté? C'est difficile à dire. C'est clair qu'il y a eu au cours du synode, mais des avant et tout au long, des clivages fondamentaux. Et ça a été marqué, entre autres, je dirais, au niveau continental. L'Europe occidentale, il y a eu pas mal de convergences, avec des divisions, mais quand même plus de convergences. L'Europe centrale aussi, mais différente. L'Afrique a joué un rôle important. Donc, on voit bien que les choses se répartissent de façon différente. Ce qui peut surprendre, c'est que bon, c'est l'enjeu théologique du synode sur la famille, mais le titre de votre livre, c'est « Les divorcés mariés peuvent-ils communier ?» Ce titre-là, parce que c'est quelque chose qui va traverser l'ensemble du synode? Oui. Il est clair que ce n'est pas l'objet du synode, ce n'est pas le thème, je dirais, central. Il y a beaucoup de questions beaucoup plus importantes que les divorcés mariés, sur la pauvreté des familles, sur les questions d'immigration et d'exil, tout ça qui touche très profondément les familles. Le chômage, on peut ajouter beaucoup de questions. Mais dès avant la préparation du synode,
le pape François a réuni l'ensemble des cardinaux pour les consulter. Et il a demandé au cardinal Kasper, donc qui est un cardinal allemand et qui avait des responsabilités importantes auparavant à la curie romaine, de faire une introduction. Et dans cette introduction, le cardinal Kasper a dit que, à son avis, une des questions que le synode devrait rencontrer, c'est la possibilité de revoir la discipline concernant les divorcés mariés et la possibilité, dans certains cas, de les accueillir à l'Eucharistie. Et immédiatement, il est clair que le cardinal Kasper n'a pas fait cela sans l'accord du pape. C'est évident. Mais immédiatement, cela a soulevé une sorte de tempête avant même le synode. Et le cardinal Müller, qui est le préfet pour la congrégation pour la doctrine, donc qui est un personnage extrêmement important à la curie, s'est immédiatement exprimé pour dire son désaccord vis-à-vis de Kasper. Et cette tension a traversé tout le synode et tous les débats avant, pendant, après et aussi après l'exhortation du pape. Donc c'est une sorte de question-test significative d'un certain état de l'Église aujourd'hui sur la manière de comprendre la tradition, la doctrine récente et le rapport entre la pastorale, la doctrine et la théologie. Et c'était un peu le point de focalisation des débats au cours du synode, même si, bien entendu, on a aussi traité beaucoup d'autres questions. Et alors moi, j'ai retenu cette question, précisément parce qu'on s'est focalisé là-dessus, et que c'est extrêmement révélateur des difficultés et des tensions de l'Église dans la culture contemporaine. Vous avez le sentiment qu'il y avait une forme de pilarisation entre deux courants tout au long de ce synode, ou bien c'est allé trop loin? Non, je ne pense pas que c'est allé trop loin. Bien entendu, probablement une majorité d'évêques était hésitante. Un courant, on peut dire d'ouverture, est présent, non seulement théologiquement, théoriquement, mais à partir d'une pratique dans les communautés chrétiennes, dans les paroisses, soutenue ou non par les évêques, mais en Belgique, on pourra en reparler, on a une longue expérience de ce côté-là, et là qui demande que officiellement l'Église change sa discipline et change sa manière de réfléchir. Et de l'autre, un courant beaucoup plus doctrinaire, pour lesquels les choses ont été définies une fois pour toutes et solennellement par le pape Jean-Paul II, que ça a été défini solennellement, c'est clair. La question, est-ce que ces déclarations-là sont définitives pour toute l'histoire de l'Église, ou est-ce qu'on peut de nouveau réfléchir à partir de là? Et ça a été la confrontation. Par ailleurs, il y a eu une autre confrontation sur laquelle on pourra peut-être revenir aussi, c'est que du côté d'une majorité de l'épiscopat africain, on a eu l'impression que l'Europe voulait imposer sa problématique. Et là, il y a eu aussi des mouvements assez forts de résistance et d'opposition. Et ça s'est clairement exprimé au cours du synode et entre les deux. Est-ce que, par rapport à la composition du synode, est-ce que l'on sentait des nuances entre les évêques qui avaient déjà été nommés par le pape François et les évêques qui avaient été nommés par les papes précédents? Oui, certainement. Par ailleurs, il y a une différence entre la première phase du synode, la première assemblée, qui est appelée synode extraordinaire, parce qu'il ne rentre pas dans la ligne des synodes ordinaires, et le second synode, la seconde étape, qui est synode ordinaire. Dans le premier, ce sont les présidents des conférences épiscopales. Dans le second, c'est des évêques élus par les conférences épiscopales, et donc plus nombreux. Et donc la sensibilité, je dirais, était aussi un peu différente. Et par ailleurs, le pape lui-même a choisi pour les deux synodes un certain nombre d'évêques ou de cardinaux, membres de l'Assemblée.
C'est ainsi que le cardinal Danneels a participé aux 2 synodes, alors que normalement, étant donné son âge, il ne devrait pas y être. Mais c'est le pape qui l'a choisi. Et donc, je pense aussi qu'un certain nombre des évêques que le pape a choisis, je dirais, ont eu aussi une influence importante au cours du synode. Nous aurons l'occasion durant cette web-série d'aborder ces différentes thématiques. Merci à vous. Nous arrivons déjà au terme de ce premier magazine. Merci d'être fidèle à cette web-série.